Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Cette semaine, Fabien Surmon est allé à la rencontre d'Adrien Backscheider. Le skieur lorrain évoque sa médaille olympique et les championnats du monde. Une ascension qui a commencé dans la station jurassienne de Prémanon avec du ski de fond. Ouais, c'est ça, à peu près, mes grands débuts, ouais. Donc on partait de Metz, on allait en vacances dans le Jura 2 fois par an, et j'ai appris à skier avec le SF. Et au début, mes parents, ils nous avaient amenés dans les Alpes faire du ski alpin, et puis ils venaient nous chercher en ski de fond, donc on n'aimait pas du tout. Donc on avait commencé dans les Alpes, et après on s'est rapatrié dans le Jura, et on a été accro avec mes 3 sœurs, on a été accro au ski, et voilà, j'ai appris dans le Jura. Et maintenant j'habite en face de où j'ai appris. Qu'est-ce qui t'a plu très tôt dans cette discipline ? Au début, c'était les vacances, les cours de ski, manger la neige, puis changer d'univers. Donc c'était une chance. Et puis progresser dans le ski. Après, j'ai pas des grands souvenirs quand j'étais petit, mais c'est plutôt après, on a continué un peu les week-ends dans les Vosges. Et puis mon père, il a toujours fait la transjurassienne, donc on allait aussi dans le Jura pour s'entraîner, tout ça. Puis donc on les suivait sans défi, sans rien du tout. Et j'ai toujours continué le ski, plaisir jusqu'à l'adolescence. Donc c'est ton père qui t'a transmis un peu sa passion du ski de fond. Tu dis Mes qu'il a parents, fait. c'est ma mère qui a fait la première course, mon père il a continué, et puis les transjurassiennes il les a tous fait, donc il est comme il n'y en a plus beaucoup, un sénateur de la transjurassienne, ou un grand ambassadeur. Et il est skieur, il nous a transmis ça, mes sœurs aussi elles skient très bien, on est des purs produits de l'ESF, je suis pas passé par un club tout de suite, donc j'ai appris avec des moniteurs, on a eu des bons moniteurs, et on skie tous très bien, mes sœurs aussi elles ont une bonne technique, donc on a du plaisir à skier ensemble. Alors quand tu étais jeune, tu pratiquais également le kayak à un très bon niveau, quand tu étais collégien à Metz. Pourquoi tu as opté pour le ski de fond et pas le kayak à un moment donné ? Déjà le kayak, j'ai toujours rêvé en se baladant à Metz, on les voit à la digue de la Pucelle en plein centre-ville, tout ça. Ça m'a toujours plu, ou à Saint-Symphorien, on les voit sur l'eau. J'ai toujours voulu en faire, donc j'ai attendu. Ça a été dur d'attendre l'âge. Je sais plus exactement c'est quel âge où on peut commencer le kayak. Donc avant j'ai fait pas mal de choses avec mes sœurs, de la gym, aux arènes. On va me casser les dents sur le trampoline, on en parlait encore hier. Du judo, de la danse, tout ça, pour attendre, pour faire du kayak. Donc j'ai touché à beaucoup de choses avant de faire du kayak. Et une fois que je suis parti au kayak, j'étais super content. C'était un ancien élève à ma mère qui était BE du club. Donc il m'en a fait voir aussi toutes les couleurs. il m'a forgé le caractère. Mais ça a été la première expérience sportive, ça a vraiment été ça, le kayak. Partir en stage aux vacances de Pâques, naviguer sur les rivières dans les Alpes, l'Argentière-ABC, au-dessus de Béziers, tout ça, ça a été partir avec des jeunes de mon âge, encadrer, naviguer, respecter les règles, la vie en collectivité, on se faisait à manger, on déjeunait différents de chez nous, tout ça. C'était les premières expériences sportives, c'était en kayak, découvert des entraîneurs qui m'ont poussé, j'ai vu pas mal de monde et c'est des super souvenirs et je les remercie parce que ils ont forgé ma première qualité sportive et de détermination, et je pense que j'ai été pas mal persévérant, à essayer de bien passer les portes, parce que c'était plutôt, après je me suis spécialisé en slalom, mais j'ai connu beaucoup de monde et je les remercie encore parce que ça a été mes premières expériences sportives et les premières médailles aussi. En minime, on a fait le challenge, on a remporté avec l'équipe de la Lorraine le challenge national minime, donc là il y a toutes les disciplines sportives du kayak. Le kayak polo, la distance, la course en ligne, la descente, le slalom, tout ça, l'esquimotage, donc c'était déjà complet et ça m'avait bien plu. Et après, du coup, je skiais toujours un peu à côté et je me suis mis à faire une course avec le fils d'une copine de ma mère. Ils nous ont inscrits à la course, on a fait, ça m'a plu. C'était dans les Vosges ? C'est dans les Vosges, ouais. Derrière Vanier, à la Truche, un tout petit site de ski de fond où on mangeait les côtes de lard après, derrière, grillées sur les barils, c'était super sympa, super souvenir. Donc après j'ai pris goût, puis certains week-ends je faisais un peu les deux, je faisais kayak ski. J'ai le souvenir d'avant, parce que pendant l'hiver en kayak on fait des challenges piscine, où on fait avec des bateaux de piscine un parcours en parallèle dans une piscine, donc c'est sympa. Donc, la Ligue elle va organiser ça, le challenge piscine. Donc des fois j'ai fait des courses tôt le matin dans les Vosges en ski,
Et l'après-midi, j'allais faire une course de kayak en piscine. Donc voilà, j'ai fait... Ça, c'est quand tu avais 13-14 ans? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc j'ai fait ça quelques années, et puis à un moment donné, voilà, fin de collège, faut décider, faut choisir entre les deux. J'ai réussi à avoir mes critères en ski pour me sélectionner, remplir les critères pour aller au pôle France, au pôle espoir de Gérardmer. Donc j'avais le choix pour entrer en seconde, soit le pôle espoir de ski de Gérardmer, soit le pôle espoir de Nancy en kayak. Et j'ai choisi le ski. Ça fait bizarre hein, dans la classe quand on lève la main pour dire non, je veux pas aller en BEP là ou en l'école d'ingénieur là. Moi, je veux aller en ski à Gérardmer. Ah ouais, ouais, c'est quoi ça? Ouais, t'es fou, un truc. Bah, j'ai levé la main, j'ai dit ça et j'ai réussi. J'ai choisi le ski parce que c'était un environnement qui me plaisait vraiment. Ça changeait, j'adorais la montagne, comme beaucoup. Je pense que ceux qui y goûtent, ils adorent. Moi, j'ai adhéré au milieu du ski, l'effort dur. Même si le kayak c'était dur et tout ça, mais ça faisait longtemps que j'en faisais. Et le ski pour moi c'était nouveau, des nouveaux entraîneurs, des nouvelles façons de s'entraîner, un nouvel environnement. Et le ski, la sensation, j'adorais. J'ai été bien, voilà, pareil, des bons entraîneurs. Bernard Cuny, il m'a appris voilà, la rigueur et du ski et voilà, du milieu. Et ça m'a plu. C'était un gros défi parce que je me battais avec les plus grands que moi. J'allais dans les Vosges exprès faire les compétitions. J'avais fait mes premières compétitions nationales, j'avais eu mon premier billet, je m'en souviens, puis c'était une course à l'autre bout de la France, dans le Queyras, donc dans les Alpes du Sud. Donc j'avais pris ma petite housse, j'avais pris le train le jeudi soir pour aller à Gérardmer, et après on allait en compète le week-end, et le dimanche soir je faisais tout le retour. Mon père était venu me chercher à Gérardmer à point d'heure, et le lundi matin j'étais au collège, comme si de rien n'était, j'étais allé faire ma première Coupe de France cadet à Arvieux, donc ça je m'en souviens, et j'avais rempli les critères pour rentrer au pôle sport qui avant était bien plus étendu que maintenant. Avant, il fallait être dans les 30 premiers de son âge. Je devais être vraiment très limite, mais je les ai faits. Et donc voilà, j'ai pu y aller et j'ai choisi ça et je regrette pas depuis. J'ai l'impression que ma vie elle s'est accélérée, j'ai vu plein de choses. Donc ça t'a imposé un déracinement assez jeune, hein. Tu avais 14 ans quand tu es parti à Gérardmer, c'était pas trop difficile à vivre justement, cet éloignement de la famille? C'est quelque chose que j'ai choisi, donc pareil, c'est aussi excitant de partir, de découvrir autre chose, ça a fait vraiment partie de moi, et puis déjà avec le kayak j'étais autonome, à partir les week-ends sans mes parents, sans rien, sans personne, ou à aller au club de kayak, à 8 ans je traversais la ville de Metz en vélo, sans aucun souci, j'y allais, on n'avait pas de portable à l'époque, on a dû avoir le premier portable... On avait un pour la famille, quand je disais, quand on rentrait de la compète, pour qu'ils viennent me chercher ou quoi, pour donner des nouvelles, mais il n'y a pas eu d'inquiétude, et puis voilà, j'ai toujours été autonome. Donc là, de partir, c'était pas un souci. Et puis on apprend vite, hein, quand on a envie, on apprend vite. Les correspondances avec le train, le TER, je connaissais par cœur. Choisir ses horaires de bus, tout ça. Même si à l'époque, j'étais déjà chargé, hein, avec le matériel, tout ça, mes sacs. Mais depuis l'âge de 8 ans, je vis dans les sacs, et puis sans trop d'attache, donc ça n'a pas été un souci. Et puis c'était même, c'est même quelque chose d'excitant. Donc ouais, ça a été une belle école de la vie. Quand on est jeune sportif de haut niveau, comme ça, c'est pas beaucoup de sacrifices justement pour un jeune adolescent, l'éloignement de la famille, on a une vie un peu à part, on passe beaucoup de temps à l'entraînement, ça n'a pas été... Tu as vécu comment ces années justement comme d'adolescence? C'est un choix, hein. Quand j'étais au collège, il y avait aussi des sportifs, hein, des footballeurs, tout ça, qui derrière ils sont partis là-dedans. Mais globalement, j'étais dans un collège assez standard. C'était un choix de faire du sport, et vu que j'ai changé de sport, ça m'a aussi excité de faire aussi autre chose. Donc chaque fois j'ai retrouvé des défis qui m'ont pas éloigné de la vraie vie, mais j'avais envie de réussir ce défi-là, donc le kayak, donc j'ai vu plein de monde, j'ai goûté à la vie sportive, et puis aussi une vie polyvalente, parce que c'est plein de choses, c'est le bénévolat, c'est organiser les fêtes, il y avait un peu de freestyle, il y avait de tout, j'ai goûté à tout. Et après le ski c'était un peu plus rigoureux, c'est déjà moins la fête, c'est l'endurance à fond, c'est tout ça. Mais c'est une rigueur que j'aimais bien et que j'ai choisie, donc c'était pas un souci du tout. Et puis au final, quand on est jeune, c'est des sacrifices, mais on vit aussi des choses super. Au lycée, ou quand je vois encore maintenant les jeunes des sports-études s'entraîner, je trouve que c'est une chance inestimable de pouvoir s'entraîner sans masque, là, de sortir de la salle d'école, de dire nous on a 2-3 après-midi par semaine pour s'entraîner, on va sur une piste de ski ou quoi, entre copains. Donc je les vois, ils ont plus le masque. Alors que je me dis, leurs copains, ils sont en classe avec un masque.
Donc au final, le sacrifice, c'est plutôt l'inverse. Mmh. On considère ça quand on est adolescent comme une chance. Après, dès qu'on est un peu plus à haut niveau et tout ça, c'est sûr qu'on s'interdit des choses, mais c'est pas. Moi, j'ai jamais vécu ça comme des sacrifices. Et il y en a qui vivent comme ça, mais je pense que c'est plus dur à vivre. Alors moi, c'est toujours bien passé et ça a toujours été mon objectif d'avoir des objectifs élevés et puis de progresser. Donc ça a toujours marché pour moi, donc c'était pas du tout des sacrifices. Et on peut quand même faire la vraie vie. Quelques fêtes, rencontrer du monde, et puis c'est aussi un grand milieu, donc on est aussi beaucoup entre sportifs et tout ça, donc j'ai super bien vécu, c'était des super belles années, que ça soit tout le temps le collège, le lycée, et puis l'après, même au très haut niveau, c'est plus une chance de faire ce qu'on fait. Maintenant, j'en fais même mon métier, donc ça n'a jamais été un sacrifice de faire mon sport. J'ai eu de la chance, c'est sûr. J'en ai À provoqué partir aussi. de quand, justement, tu t'es dit que tu pouvais en faire ton métier, que tu as compris ça? Bon, ça s'est enchaîné vite après le pôle espoir à Gérard Armé. Tu as eu les premières sélections en équipe de France, après tu as eu le pôle France après Manon. Pour moi, ça part depuis le début. Enfin, on se dit pas. Quand on est petit, il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de question de vie, il n'y a pas de question voilà, de choix de vie. On a envie d'aller le plus loin possible. Donc au début, première sélection régionale, première sélection nationale. Ouais, je peux participer au chemin Transcadet. Ouais, j'ai réussi. Ah, je suis sélectionné au pôle de Gérardmer. D'un coup, je progresse de fou parce que je commence à faire du ski à roulette, je commence à m'entraîner comme les autres. Je progresse de 60e à 2e rien qu'en étant dans l'équipe régionale. Voilà, podium au chemin Transcadet, et puis derrière, les sélections jeunes, la Coupe d'Europe, les championnats du monde junior, tout ça. Ça va super vite en fait. Ça va super vite. Donc on dit on va le plus loin possible. Donc après, j'ai muté encore de Gérardmer dans le Jura, au pôle France. Et après, on veut aller toujours le plus loin possible, en junior, et après en espoir. Et au final, mon contrat professionnel avec l'équipe de France de la douane, je l'ai eu en 2014, après mon titre de champion du monde. Donc c'est quand même c'est relativement tôt par rapport à d'autres qui attendent plus tard. Tout est venu vite. Le moment décisif, justement, c'est quoi? C'est ton premier grand succès international en 2014 lors des mondiaux moins de 23 ans à Val di Fiemme. C'est ça qui a vraiment donné un coup d'accélérateur à ta carrière? Au début, toutes les marches, pour moi, quand je viens de Metz, n'importe quelle marche, ça a été une énorme victoire, quoi. La première sélection régionale ou à ma première sélection en équipe de France, mes premiers titres de champion de France, les années seniors, là, c'était espoir, moins de 23 ans. Dans le bus pour aller au championnat du monde, là, j'apprends que je suis sélectionné pour les Jeux de Sochi. Donc dans le bus, j'apprends ça et quelques jours après, je suis titré sur le skiathlon à un cheveu devant un copain à moi. Donc c'était des moments extraordinaires. Mais c'est vrai que c'était le premier titre, mais en même temps, c'était pas ma première victoire personnelle parce que j'ai connu plein d'étapes avant et derrière aussi, ça s'est enchaîné très bien. C'est aussi ce qui t'a permis Depuis. après d'attirer des sponsors, d'intégrer Plus, mais l'équipe de- j'avais déjà été avec mon même partenaire Wiesmann avant, donc j'ai déjà fait cette course-là avec eux, et donc ils me soutiennent depuis longtemps. Mais derrière, voilà, j'ai eu mon contrat avec les douanes. C'est une reconnaissance de l'État, hein, comme dans certains sports. C'est très rare, il n'y a pas beaucoup de sportifs qui ont la chance d'avoir un contrat d'image avec les administrations, que ce soit l'EDF, tout ça, SNCF, Areva, ou la gendarmerie. Voilà. C'est plutôt les sports, ils ont leurs affinités avec une institution. En natation, en kayak, ils sont avec EDF, avec l'eau, tout ça. La gendarmerie, ils prennent aussi les athlètes en natation, comme Alain Bernard, tout ça. Et nous, ça a toujours été historique, la douane et l'armée. Parce qu'avant, ils se sont servis des athlètes des équipes de France pour entraîner soit les chasseurs alpins à skier, soit les douaniers skieurs qui patrouillaient les montagnes, les frontières. Donc on a gardé ça, on a gardé le lien fort avec les administrations et qui nous aide beaucoup parce que c'est notre seul moyen d'être professionnel vraiment et d'avoir un statut. Donc ça se perpétue et c'est très bien et j'ai eu la chance d'en profiter. S'il fallait retenir qu'une seule course jusqu'à présent de carrière, ce serait quoi? Ce serait la médaille de bronze au relais 4x10 km aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 avec les Bleus? Ça c'est sur le papier, une course c'est dur. Une médaille olympique, c'est quand même... Une médaille olympique, c'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a pendant, après, c'est incroyable. C'est vrai que c'est décuplé. Même si c'était l'Asie, que c'est pas hyper sexy. Quand on revient en France, c'est vrai que c'était incroyable. Mais ma première médaille en relais senior à Falun avec plein de monde vraiment qui était proche. Parce qu'après les jeux c'est génial pour l'image et puis on a tellement de pression parce que c'est l'événement mythique que ça apporte quelque chose.
Mais après, les jeux, ils n'ont pas aussi un côté très sexy parce qu'il n'y a pas de public. C'est sûr qu'il y a un côté très pur parce qu'il n'y a pas de sponsor, il y a pas de public, donc on est tout seul sur notre piste. Donc ça, ça a une image très pure et ça, c'est très traditionnel. Donc ça peut être sympa. Mais ce qui est sympa pour n'importe quel sport, c'est comme dans un stade, voilà, on joue, il n'y a personne, on joue, ça reste du foot ou quoi. Nous, on est sur notre piste, on fait du ski, c'est comme ça. Mais dès qu'il peut y avoir du public tout près, je pense à quelqu'un ou un tennisman qui fait un service ou quoi, au bord du public, ou une touche au bord du public, un corner ou un truc comme ça apporte quelque chose de différent. Et en ski, il y a beaucoup de ferveur dans les pays scandinaves. Et Falun, je sais pas à combien il y avait de presque 100 000 spectateurs à amasser sur les côtes et tout ça. Donc là, ils sont vraiment tout proches de nous. Donc c'était les championnats du monde en Suède 2015. Donc médaille de bronze. Les gars, j'avais été remplaçant à Sochi au JO quand ils font la première médaille de bronze en relais. Donc la deuxième juste médaille olympique en ski nordique, en ski de fond. Donc c'était déjà quelque chose de grand. Mais les mondiaux, ouais, voilà, avec du monde, c'est des choses. Ouais. Mais une course, c'est dur. Une course, c'est dur parce qu'elles ont toutes quelque chose de différent. Comme toutes les autres victoires, ça a un goût différent, ça a un contexte différent et une variété incroyable. L'hiver prochain, tu pourrais participer à tes 3e Jeux Olympiques après Sochi en 2014 et Pyeongchang en 2018. Tu y auras avec quel objectif justement à Pékin 2022? Bah pareil, prendre une médaille en relais et puis m'approcher en individuel, même si la médaille en relais, ça façonne notre équipe et c'est une émotion incroyable. L'objectif, ça va être ça et on est capable. On n'a pas quitté le podium depuis des années en championnat du monde, donc ça va être l'objectif collectif et personnel de chacun. Et j'ai hâte je me prépare déjà dur pour ça et je vais tout faire pour y être et aller chercher la médaille au moins en relais. Tu n'as que 28 ans, tu fêteras tes 29 ans, je crois, en août prochain. Tu te vois prolonger ta carrière jusqu'aux Jeux de Milan en 2026 ou c'est dans un coin de ta tête ou c'est déjà c'est trop loin? C'est vrai que c'est des jeux déjà plus sexy, quoi. Parce que les JO en Russie, avec les cabanes factices, le village en carton, pour faire croire que ça vit, avec les tireurs d'élite cachés dans les arbres. Pyeongchang en Asie, avec un vent glacial, dans un désert où il y a que des villages olympiques fantômes. C'est pas pareil, c'est pas hyper sexy. Pékin, ça a l'air de ressembler à la même, avec un petit petite ambiance que Covid, virus de par-dessus, ça peut être aussi spécial. Donc ouais, Cortina, Milan, on connaît les sites à l'italienne. Je me souviens encore de la cérémonie d'ouverture de Turin, là, et l'hymne et tout ça, c'est vrai que c'était chouette. Donc T'as envie de connaître ça va être des jeux bien. avec de la ferveur? J'ai déjà connu des mondiaux, tout ça. Et puis de toute façon, les JO, même si c'est chez nous ou quoi, j'imagine que c'est très sécurisé. Comme je dis, mes copains, ma famille, c'est pas sur des JO qu'il faut venir nous voir. Parce que tu peux faire pas ce que tu veux, tu peux pas. Et puis tout est cher, tout est hyper sécurisé, c'est dogmatique, c'est compliqué. C'est pas là où on a le plus de. Voilà, un championnat du monde, tout le monde fait la fête, tous les fan clubs, toutes les nations. Les Norvégiens, ils arrivent, ils plantent un camp viking, c'est des ambiances fabuleuses et puis dévergondées, libres, tournées autour du nordique. Donc c'est des plus beaux moments à vivre que les JO. Après, en tant qu'athlète, les JO, ça reste des moments incroyables. Mais c'est pas ça qui me fait, c'est pas qu'il soit en Italie qui me fait rêver. Tant que j'ai des choses à faire en ski, je le ferai. J'ai déjà fait des super choses. J'ai vécu depuis tout ce qu'on parle, là, depuis mes débuts à Metz en kayak et en ski. Toutes les marches que j'ai gravies, je suis parti de loin. J'ai réussi des choses fantastiques. Au début, j'avais les aides de la Moselle en kayak. Après, j'ai eu les aides de Vosges en ski, tout ça. On se dit, waouh, on fait déjà partie du gratin régional, tout ça. National, après, quand je commence à être sollicité pour être... il y a peut-être un champion régional qui va participer au JO. Ça a déjà été, pour Sochi, ça a déjà été ça a décuplé par rapport même à mon titre de champion du monde espoir. Juste la participation au JO, ça a déjà été quelque chose d'incroyable. Là, on fait partie de n'importe où. On vient des Vosges, on vient de Metz. On est vraiment sollicité de tous les côtés. Rien que pour une participation. Et après, je suis passé dans la catégorie des médaillés olympiques. Donc, au niveau régional et tout, ça commence aussi à être restreint et tout. Donc, je suis rentré dans ces catégories-là alors que j'aurais jamais... J'ai toujours travaillé pour, mais je me voyais pas, voilà, médaille olympique ou mondial ou quoi que ce soit. Donc, j'ai déjà fait beaucoup et je m'intéresse aussi à beaucoup de choses en dehors.
rénover mes maisons pour ma famille, tout ça. Ça me prend aussi beaucoup de temps, je m'y intéresse. Je me suis toujours intéressé à l'entraînement et j'aurais envie d'entraîner aussi, à retransmettre. Donc dès que j'aurais plus envie ou même aussi sur l'environnement, le recyclage, je travaille pas mal en train de monter des projets avec même mon sponsor Visman, tout ça, sur le recyclage et sur le sport en entreprise, tout ça. Je touche déjà à beaucoup de choses pour ma reconversion, donc dès que je trouverai quelque chose d'aussi excitant à côté, je passerai le flambeau. Mais pour le moment, ça me plaît vraiment de faire du ski. Mais je trouverai. Donc jusqu'en 2016, c'est pas exclu, quoi. Jusqu'en 2026, pardon, c'est pas exclu. Ça fait loin quand même. Ça fait loin. J'ai toujours pris les années les unes après les autres. J'ai eu un plan de carrière et je vais déjà faire une super année et puis me servir de mon expérience et tout ça. Mais je vais pas continuer à stagner parce que c'est dur il faut aussi tous les ans que je fasse de plus en plus pour progresser. Et si je veux progresser encore plus que ça, ça va être beaucoup de choses, alors que j'ai aussi beaucoup de choses qui me passionnent à côté. Donc à un moment donné, je ferai la part des choses et je me focaliserai et tout. Voilà. Pour le moment, je suis à 100% ski. Et un jour, peut-être que je passerai à 100% d'autres missions, mais c'est pas pour tout de suite. Donc l'après-carrière, t'as déjà commencé à la préparer? Je suis à fond. Je suis intéressé par beaucoup de choses. Je persiste dans beaucoup de choses. Donc, je mets beaucoup de freins sur d'autres projets. Et ouais, un jour, je lâcherai le frein et j'irai à fond et je serai content. Mais pour le moment, c'est pas. Je les mets de côté. C'est pas un sacrifice de pas les faire. Mais je serai content le jour où je pourrai les réaliser pleinement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour les prochains mois? Une médaille olympique à Pékin l'année prochaine? Ça c'est déjà dans quelques mois, mais déjà pour ça, beaucoup de plaisir et puis du travail bien fait et voilà, de la passion partagée, mais surtout du plaisir et du bon travail. Merci Adrien. Merci à vous, bon courage pour la suite. C'était mon stade à moi, Adrien Backscheider interrogé par Fabien Surmonne. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez ce podcast, laissez-nous des étoiles sur les applications comme Apple Podcast ou Amazon Music. À bientôt sur un autre stade.